Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour ce début d'année 2023. Donc je voulais faire une guidance un petit peu sur les changements de cette nouvelle année, d'où le nom de justement les bonnes révolutions et non pas résolutions, n'est-ce pas? Parce que je sais pas vous, mais les résolutions c'est compliqué. Bon après, on les tient pas, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Juste vivons quoi, vivons jour après jour et voilà, enfin, il suffit de se laisser porter. Mais ouais, je voulais mettre un petit peu plus l'accent sur les changements et sur vraiment un espèce de tournant, ouais, un virage en fait pour cette année. Donc ce sera une guidance en deux choix en fait. Et je vais donc poser plusieurs questions. Donc ce que vous allez abandonner tout au long de cette année, enfin plus ou moins, voilà, c'est un travail qui se fera soit sur un déclic en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voilà, enfin, quoi qu'il en soit, ça sera vraiment une trame de fond, en fait, pour toute cette année. Donc ensuite, après ce que vous allez abandonner, il y aura ce que vous allez améliorer, donc c'est quelque chose qui est déjà là, si vous voulez, qui ne demande qu'à germer. Et en troisième question, on aura ce que vous allez découvrir. Ensuite, par rapport, en parallèle plutôt, je vais faire aussi un tableau de 9. Donc on aura un petit peu de votre passé, de votre présent et de votre futur, si vous ne connaissez pas encore cette structure. Aussi, je vous invite à ne pas hésiter à découvrir dans mes vidéos. J'ai fait des shorts, j'ai fait plein de shorts, donc c'est des vidéos qui durent une minute, enfin moins d'une minute logiquement. Donc j'ai fait par rapport au signe astrologique pour toute l'année aussi 2023. J'ai fait quoi déjà? J'ai fait votre défi, donc par signe astro, et j'ai fait votre plus beau cadeau aussi pour toute l'année 2023. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller découvrir un petit peu tout ça. Donc j'ai pris deux cartes ici de l'oracle, du petit oracle victorien. Ça va vous aider à vous positionner ici par rapport au choix numéro 1 ou au choix numéro 2. Donc c'est parti, on va révéler. Et je vais me concentrer, enfin me recentrer, parce que j'ai du mal à trouver mes mots. Bon, en même temps, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vous le cache pas. Souvent, c'est quand je suis fatiguée que le flow est plus direct, j'ai envie de dire. Du coup, choix numéro 1, vous avez la lettre qui porte quand même l'énergie du pendu. Alors, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, vous avez la lumière. Waouh, ça déjà de magnifiques messages avec ces deux cartes. Donc, éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, pardon, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc là, on est sur du 29, donc du 11, peut-être l'énergie de la justice. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Voilà, laissez-vous porter. Hein, voilà, peut-être dites-vous, tiens, moi je veux le numéro 2, ou laissez-vous porter par le numéro, par le nom, par l'illustration. Donc choix numéro 1, la lettre, et choix numéro 2, la lumière. C'est parti au choix numéro 1 qui avait choisi la lettre. On va voir un petit peu quelle est l'énergie pour cette année. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par le... Non, ouais, non, par les oracles. On fera le carré de 9 à la fin. Bon, comme je fais un peu... souvent, je fais... Alors, certes, je fais des guidances structurées, mais je me laisse aussi beaucoup porter par mon intuition et mon instinct. Donc, allez, on va commencer par les oracles. Donc là, c'est ce que vous allez abandonner. Celui-ci, c'est le rêve du chaman. Ensuite, ce que vous allez améliorer et ce que vous allez découvrir donc, pour cette année 2023. Ensuite, alors, là, c'est les chemins de l'éveil. Là, merci. Elle est tombée. Bon, écoutez, hop, elle est tombée ici. Waouh. Alors, je vais garder la première, mais
Et donc, il ne veut pas celui-ci. Voilà. Et pour terminer avec les oracles, dans la première partie de cette guidance, j'ai pris la lunologie. Allez, s'il vous plaît. Hop. Là. Et là. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va révéler ensemble tout doucement, souffler un bon coup. Donc, ce que vous allez abandonner pour cette fameuse révolution. Et on a le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Ok, donc je pense c'est ce côté résilience du coup qui s'abandonne. Donc dans la résilience, il y a un petit peu ce côté acceptation, en quelque sorte se laisser porter par la vie, en acceptant du coup que les roses aient des épines finalement, ou que les cactus picotent. C'est plutôt un cactus qu'une rose, mais ouais, il y a ce côté-là où vous allez cesser finalement de vous laisser porter, mais pas dans le sens pour démarrer la résistance, mais pour démarrer un petit peu une phase de reconnaissance, se dire bon bah ok, maintenant ça suffit, j'ai droit à ça, je mérite ça, donc maintenant je vais aussi aller le chercher. Et ouais, il y a une petite phase, je passe à l'action un peu. On va voir, bah regardez, ici on a le feu, donc c'est ça, hein, il y a une purification qui se fait, un nettoyage. Ouais, on rase tout, on chamboule tout et on passe à l'action. Ici, avec la carte du feu, on laisse s'épanouir la créativité. Donc, littéralement, ouais, on passe à l'action pour ne plus justement se laisser porter, emporter dans cette résilience. Pourtant, on voit quand même qu'il y avait s'épanouir. Donc, c'était une situation qui ne vous a pas non plus coûté, peiné. Bon, peut-être un petit peu picoté, puisqu'on a quand même un cactus. Mais il y avait quand même une phase d'épanouissement. Mais regardez, c'est comme si vous tourniez le dos au soleil, à ce nouveau jour, en fait, qui se levait. Et là, avec le feu, ça y est, en fait, vous allez enfin vous tourner, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, en fait, vers l'action. On va voir... Ah non, il y en avait deux ici. Bon, là, on a la traversée. Donc, il y a bien une forme de passage. Et regardez, et je vous disais, vous tournez. Et là, regardez, on a ce personnage. C'est comme si, là, on a juste une tête avec, bon, des cornes, certes, les picotis du cactus. Et là, je vous disais, justement, vous allez vous tourner vers la lumière. Et regardez, on a ce personnage qui, par rapport à nous, maintenant, du coup, a le dos tourné. Donc, et puis, il y a bien ce puits de lumière, en fait. Donc ouais, avec la traversée, il y a une phase justement d'aller sur ce chemin. En plus, on a l'énergie de l'engagement avec l'énergie du pape. Cette carte porte le numéro 5. Oups là. Et on va voir la dernière. Et regardez, on a « Prenez le temps de souffler » avec la lune disséminante. Mais c'est ça, c'est que pour moi, justement, c'est fini en fait cette phase, puisque là, on est sur ce que vous allez abandonner. Donc certes, on est sur une guidance assez prédictive, hein, c'est pas, j'ai pas tant l'habitude de faire ça, mais ma foi, parfois, on est appelé aussi à le faire comme ça. Mais en tout cas, pour cette année 2023, c'est vraiment une attitude, en fait, que vous allez abandonner, un petit peu de passivité. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, hein. En tout cas, sachez, si vous ne me connaissez pas, que c'est pas péjoratif du tout. Parfois, juste, voilà, on est tellement dans la résilience, et je parle en connaissance de cause, hein, je crois que je suis née dans la résilience, moi. Enfin, bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais ouais, vous allez passer à l'action, si vous voulez. C'est vraiment quitter cette attitude de passivité, entre guillemets, bien sûr, pour ouais, faire ce passage et aller chercher, en fait, avec ce feu purificateur et ce feu créateur, vous allez aller chercher autre chose, en fait. Et vous êtes prêt ou prête à faire la traversée. Je vais laisser celle-ci, elle est plus jolie, tant qu'à faire. Alors, on souffle un coup. En plus, ici, on a quand même la lettre. Je verrai un petit peu après comment elle s'articule, parce que, à mon avis, elle concerne vraiment toute la guidance, hein. C'est un petit peu comme ça que l'énergie me parle, en tout cas. Donc, je ferai un petit topo avec cette première carte tout à l'heure en fonction du reste. Donc ici, maintenant, ce que vous allez améliorer tout au long de cette année. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en vous, donc une graine qui ne demande qu'à germer. Ici, on a l'étranger qui
qui nous parle de l'autre. Donc probablement un lien soit avec la personne de votre cœur, souvent c'est comme ça qu'elle est nommée, hein. Quand on parle de la personne de votre cœur, on dit votre autre. Alors voilà, c'est juste une appellation, c'est peut-être tout simplement le nom de la carte en fait, tout ce qui est étranger à vous, donc peut-être que vous devez, enfin c'est pas vous devez, puisqu'on est dans du prédictif, c'est vraiment tout au long de cette année, vous allez améliorer votre contact en fait, votre lien, vos liens avec l'extérieur, l'étranger, ce que vous ne connaissez pas du coup par définition, ou la personne de votre cœur. Ici on a quand même l'éternité, magnifique, qui porte en plus l'énergie du monde, donc une phase d'accomplissement, de fin de cycle aussi. Donc peut-être que vous allez être appelé à clôturer un chapitre pour du coup en démarrer un nouveau, hein, parce que une fin de cycle c'est forcément un nouveau cycle qui démarre derrière. Je sais plus ce que j'allais dire, ouais, regardez, ici on retrouve notre personnage qui avait un peu la même posture que le précédent, sauf que cette fois il est face à nous, donc il y a un petit côté, je regarde un petit peu plus la réalité en face, il y a un côté aussi, je me connecte aux autres, je me connecte un peu aussi à tout ce qui est plus grand que soi en fait, plus grand que moi, plus grand que vous, enfin... comment dire, dans votre pensée, vous pourriez vous dire, je vais me connecter à ce qui est au grand tout finalement, parce que là on a quand même l'éternité. Ça nous parle aussi, donc, comme je vous disais, d'accomplissement, d'achèvement, d'épanouissement aussi. Ça peut nous parler de voyage, donc peut-être ce qui est à améliorer aussi, c'est d'oser aller vers l'autre, en fait, vers l'extérieur, vers l'étranger, oser vivre des choses. On va révéler la dernière. Insuffler de l'amour dans la situation avec une nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune en Verseau, bah, c'est bientôt, il me semble. Alors, est-ce qu'on sera déjà en Verseau pour la prochaine? Bon, bah, de toute façon, cette guidance est intemporelle. Hein, toute guidance, d'ailleurs, est intemporelle. Hein, si vous êtes appelé vers une guidance, même si elle porte, je sais pas moi, juillet 2022, si vous tombez dessus, enfin, voilà. Sachez qu'il y a toujours un message de toute façon, quoi qu'il en soit. Ici, du coup, quoi qu'il en soit, peu importe la nouvelle lune, ici, juste, ça peut nous parler d'une phase de renouveau, là, avec une nouvelle lune. C'est un point zéro, en fait, un nouveau point de départ. Et ici, justement, hein, c'est quand même à améliorer pour toute cette année. Et on vous dit, en fait, c'est le conseil, finalement, c'est d'insuffler de l'amour dans votre situation. Donc, que ces cartes vous parlent par rapport à la personne de votre cœur, ici avec l'autre, ou vers l'extérieur, clairement, ça vous invite, en fait, à vous ouvrir et à oser vivre des choses, en fait. Ensuite, ce que vous allez découvrir, donc là, ça sera quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attiser un peu votre curiosité. Et là, on a, sans blague, le chemin non balisé. Bon ben, là, dans la nouveauté, on y est. Hein. Une expérience sans précédent pour les mots-clés, donc super. Là, vous allez vraiment découvrir quelque chose de nouveau que vous n'aviez jamais exploré auparavant. Donc... là, j'ai envie de vous dire, sautez-y les pieds joints et vous posez pas la question, enfin, vous posez pas de questions tout court, en fait. Ici, c'est non balisé. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas, comment dire, projeter, visualiser, prédire, enfin, c'est vraiment sans précédent. Ensuite, la pluie, avec un maître nombre, ici, le numéro 33. La pluie peut ici nous parler d'un nettoyage émotionnel, donc peut-être, j'ai envie de dire, un nouvel amour, ou une nouvelle histoire d'amour, ou en tout cas une nouvelle étape dans une histoire d'amour qui va vous permettre de vous nettoyer en fait émotionnellement et de laisser couler en fait, laisser vivre vos émotions pour vous en libérer. Et là on a, ben regardez, début d'un nouveau cycle romantique avec une nouvelle lune en balance. Donc déjà quand même 2 nouvelles lunes, donc beaucoup de renouveau pour votre année, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Ici, bah, clairement, hein, ici on est sur un nouveau cycle romantique et vous partez vers un chemin non balisé. Donc là, j'ai envie de vous dire, oubliez tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous croyez
savoir, entre guillemets, finalement, parce que là, c'est tout nouveau, vous n'avez jamais vécu une expérience pareille. Et c'est, je pense, quelque chose qui va vous permettre de nettoyer vos énergies passées, en fait. Vous libérer vos émotions. Alors, on va revenir rapidement sur la carte de la lettre ici. Donc, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc ici, clairement, la lettre nous parle de communication. Donc peut-être que vous allez avoir quelque chose à exprimer. Ici, on a même cette notion de dévoiler. Donc peut-être, pourquoi pas dévoiler un secret, dévoiler des sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ici, ça vous parle quand même d'avoir le courage. Donc certes, d'être vous, mais aussi, à mon avis, courage d'envoyer ce courrier, entre guillemets, ou alors, à minima, de vous exprimer sur la situation. Mais ouais, clairement, le conseil, c'est de vous inviter à oser être vous, finalement, quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez à dire, qu'importe à qui, d'ailleurs, vous avez à le dire. Ici, littéralement, on vous conseille, si vous avez quelque chose à dire, juste, en fait, dites-le, ça va déjà vous libérer. On voit qu'il y a quand même... on repasse à l'action ici, et là, vous voyez, ça vous invite quand même à vous ouvrir, hein. Cette carte, pour le coup, elle reflète bien l'énergie centrale, donc sur le côté à améliorer. Et là, quand même, vous êtes invité, enfin, c'est quelque chose que vous allez découvrir finalement, donc quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que peut-être juste dévoiler vos sentiments, vos émotions, ça va vous permettre aussi de vous libérer, en fait, libérer votre cœur et peut-être, pourquoi pas, vous libérer d'un poids pour passer à autre chose et débuter ce nouveau cycle romantique. Wow. Bon, j'espère que, en tout cas, ça vous a parlé. Hop, allez, on va compléter cette fois avec un carré de 9. Je vais monter un peu la carte en espérant qu'il y aura assez de place. Alors, j'ai pris le... Alors, attention l'accent. Radiant Wise Spirit. Wise, j'ai dit white, je crois, non? White Spirit. Bon, écoutez, si vous avez des travaux à faire, de la peinture, voilà, si vous avez des tâches à nettoyer, n'hésitez pas à utiliser du White Spirit, même si il me semble que c'est très... Enfin, quoi que si, enfin, c'est très mauvais pour l'environnement. En plus, ça sent très fort. Enfin bref, si vous avez de la déco à faire, dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, hein. Pas que des travaux, pas que changer le salon. Voilà, il y a peut-être du nettoyage à faire. Alors, comment j'attrape ça, moi, aujourd'hui? Là, et je vais les associer avec une carte de Lenormand aussi, comme d'habitude. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Du coup, et ceux qui me connaissent, merci à vous, merci à tous d'ailleurs. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire si cette guidance vous parle, si vous vous sentez concerné. Déjà, ne serait-ce que par les énergies qui sont à abandonner ou même à améliorer. D'ailleurs, si vous voyez... Enfin bref, si ça vous parle, tout simplement. Alors, le Lenormand, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est le petit Witchy. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie centrale, donc... j'ai envie de vous dire, là, c'est ce qui se passe en ce moment. Ici, à gauche, ça sera votre passé, donc... Techniquement, on va se dire l'année 2022. Ici, c'est un peu votre situation actuelle au milieu. Et à droite, c'est le reste, la fin de l'année, qu'importe au moment où vous regardez cette guidance. Hein, si vous regardez en juin, ici, ce sera les 6 derniers mois, par exemple. C'est parti. En haut, c'est les pensées. Au milieu, c'est le cœur. Et en bas, c'est la matière. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et vous avez un arcane majeur avec la force et le vaisseau. Donc c'est ça, en ce moment ça parle de courage, ça fait écho un petit peu à l'énergie de la résilience que vous avez au tout début, que vous aviez au tout début. C'est ça, c'est que pour moi vous êtes dans une énergie où voilà, vous êtes en train de rugir finalement, il y a comme un réveil si vous voulez,
Cette carte nous parle de courage, ça nous parle de force, ça nous parle d'instinct, parfois même de pulsion. Ici, on voit que, vous voyez, il y a un désir d'avancer. Avec le bateau, euh, il y a une volonté de remettre comment dire, l'énergie en mouvement, en marche, peut-être même de vous projeter sur le long terme. Le bateau, c'est une carte de moyen long terme. Je pense qu'au fond, vous vous demandez si vous avez cette force et ce courage, mais ouais, il y a un regain d'énergie là-dessus, en fait, pour vous projeter. On va voir maintenant le passé dans les pensées. Encore un arcade majeur, dis donc, ça va être fort ici. Hein. Donc la justice et l'anneau. Donc dans les pensées, on voit qu'il y avait un désir quand même, une volonté d'être droit, d'être juste, de bien faire, de faire les choses correctement. Un désir de justice, de justesse aussi. Enfin, avec l'anneau, ça nous parle d'engagement, donc peut-être probablement que vous étiez engagé quelque part. C'est un engagement qui vous tenait à cœur finalement. C'est comme si ici finalement vous aviez donné votre parole et vous ne pouviez plus revenir dessus parce que c'est tout, c'était fait, c'était dit, c'était comme ça, c'était acté. Doublement d'ailleurs avec l'anneau. Mais ça semble lourd quand même tout ça. On va voir ce qu'on a dans le cœur du coup. Et bien, vous voyez, en parlant de lourdeur, on a la carte du fardeau avec le 10 de bâton et le renard. Bon, là ça peut nous parler de travail avec le renard. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'intelligence. Là, clairement, ce qu'on peut avoir dans le cœur au passé, c'est une capacité à trop penser, trop réfléchir, trop... comment dire, trop idéaliser finalement les sentiments, mais c'est trop lourd en fait, parce que là, on n'arrive pas forcément à vivre ces émotions. On voit vraiment que ce côté mentalisation, là, c'est avec le renard, c'est l'intelligence, c'est la finesse d'esprit, bon, parfois aussi c'est la ruse, mais là, il y a quand même, avec ce 10 de bâton, c'était lourd à porter en fait, ce besoin de tout comprendre en fait. Comprendre pourquoi c'est ressenti, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, enfin, ouais, comprendre. Après, on peut avoir aussi une difficulté à s'ouvrir côté cœur parce que beaucoup de lourdeur, beaucoup de responsabilités dans le foyer et dans le travail ici avec le renard. Dans la matière, maintenant au passé, vous aviez le 9 de coupe, magnifique énergie qui correspond quand même à... C'est l'arcane des souhaits, des rêves réalisés. Et ici, vous avez le yin. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça rejoint l'énergie de la résilience. C'est qu'ici, vous êtes dans la carte des rêves, des souhaits. Il n'y a pas forcément de concret, de palpable. Et clairement, avec l'énergie yin, on n'est pas du tout dans une énergie d'action, de faire. Ici, littéralement, on est dans une énergie d'intuition, de réception. Donc, alors qu'en bas, là, on est dans la matière, hein, on est dans le côté vraiment concret de vie quotidienne. Donc, c'est ça, c'est que dans le passé, il n'y a pas forcément eu d'action. Il y avait plutôt une phase d'attente. Alors, encore une fois, c'est dit en toute bienveillance, hein, alors, bien sûr, parfois c'est mal vécu, hein, parce qu'on ne sait pas comment dépatouiller tout ça, mais en tout cas, c'est comme, il y avait quand même de l'espoir ici. On a quand même l'énergie du 9 de coupe, qui est une des plus belles cartes du tarot. C'est comme si vous vous disiez, je sais qu'il y a ça qui m'attend, je sais que je vais recevoir ça, mais finalement, j'attends de le recevoir. Regardez, on a ce bonhomme qui est assis, tranquillou pilou, avec l'énergie du yin ici, donc ouais, j'attends finalement. Du coup, au présent, vous avez dans les pensées l'as de denier, donc qui vous emmène, hein, c'est ça, hein, vers un nouveau départ. Donc là, littéralement, peut-être même des nouvelles opportunités à saisir. Il y a quand même un désir de vivre quelque chose de nouveau dans la matière. Et là, ça y est, bah, voyez, vous avez le yang, donc clairement, vous passez à l'action. À savoir aussi que ces cartes de yin et yang peuvent représenter une troisième énergie dans la relation. Bon, mais bon, quand même, les deux sont sortis, donc
On va voir si on a d'autres personnages, mais là, pour moi, ce serait plutôt en termes énergétiques que de genre ou de personnes. Euh, Ouais, non, vraiment, ça me parle pas du tout de quelqu'un. Désolée. J'ai le dos qui me gratte et j'en profite pour enlever mon gilet. J'avais froid, puis j'ai chaud, puis finalement j'ai la chair de poule quand même. Il va falloir se décider. Donc oui, nouveau départ, et là, clairement, avec le feu créateur du yang, hein, on passe à l'action. Encore une fois, en tout cas, c'est dans les pensées. On a envie, et là, on a envie d'avancer, on a cette volonté, ce courage-là. Dans la matière maintenant, au présent, encore un arcane majeur ici avec le diable et le fouet. Donc c'est ça, c'est qu'il y a encore quelques peurs finalement qui vous retiennent pour l'instant, peut-être des croyances limitantes. Il y a des blocages, peut-être le diable c'est le versant négatif des amoureux. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué dans un lien sentimental. On voit d'ailleurs que euh, ce diable tient, entre guillemets, ou pas, hein, c'est juste les personnages qui sont reliés à cette chaîne finalement. Enfin, si, il y a quand même un poteau, mais on voit que ces personnages sont tenus ensemble, enchaînés. Donc peut-être que vous vous sentez actuellement enchaîné dans un lien, dans un amour, et on voit qu'avec le balai, le fouet, il y a un désir de vous libérer en fait de cette énergie, comme vous libérez de ces liens, hein, de ces chaînes endiablées. euh, Ouais, avec le fouet, c'est quand même quelque chose qui est conflictuel pour vous. C'est une énergie douloureuse quand même à vivre et de laquelle vous avez envie justement de vous libérer finalement. Euh, Au futur maintenant du coup, ben, pour l'année qui arrive, hein, en quelque sorte, là c'était plus pour avoir un petit topo. Donc dans les pensées, vous avez un magnifique cavalier de coupe avec les nuages. Donc vous voyez, là il y a quand même une volonté encore d'avancer, on a encore une carte de mouvement. Nourri d'ailleurs par votre cœur finalement, vos ressentis. C'est peut-être aussi une personne qui vient vers vous avec ses intentions de vivre une histoire d'amour. On voit qu'avec les nuages, ça va pas être, comment dire, simple. Ça va pas être quelque chose qui va couler de source. Ça va vous poser certaines inquiétudes. Par contre, les nuages, voilà, c'est passager, hein, c'est, voilà, juste, bon, bah, si un nuage, continuez d'avancer avec ce cavalier, que ce soit vous, la personne de votre cœur, ou quelqu'un avec des bonnes intentions, en tout cas, qui vient vers vous. Voilà. Ici, quoi qu'il en soit, on avance malgré les tempêtes. Et vraiment, ce qui nourrit ce cavalier de coupe, c'est son émotionnel, c'est ce qu'il ressent. Donc, n'hésitez pas aussi à, de temps en temps, vous poser la question, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher avec cette coupe et qu'est-ce que je ressens vraiment et qu'est-ce qui me nourrit finalement? Qu'est-ce que je vais pouvoir aller mettre dans cette coupe? Voilà, quelle est ma quête en fait? Côté cœur, encore un cavalier, cavalier d'épée, mais vous voyez, lui, il fonce vers le passé par rapport aux directions, on va voir, et regardez, là on a la montagne. Ça c'est fou, hein. Ça c'est fou parce que, regardez, pour avancer, clairement, vous allez avoir besoin d'aller, est-ce que c'était français? La fatigue. Vous allez avoir besoin de nettoyer, libérer votre passé, voire affronter les problèmes, en fait. On voit que dans vos pensées, voilà, c'est ombrageux, c'est compliqué avec les nuages, il y a un manque de visibilité. Et qu'est-ce qui se reflète ici dans le cœur? On a un nouveau cavalier, cette fois un cavalier d'épée, parce que là, clairement, les cavaliers sont inversés, hein. Le cavalier de coupe, littéralement, enfin, il n'y a pas de normalité en cartomancie, mais la logique aurait voulu qu'il se retrouve ici, le cavalier de coupe, et le cavalier d'épée se retrouve là-haut, puisque les épées, c'est le mental, l'intellect, la réflexion, et les coupes, c'est les émotions, le cœur. Mais vous voyez, ils sont inversés. Donc là, il y a besoin finalement, en tout cas c'est le conseil, de mettre un petit peu plus de cœur, de ressenti dans vos pensées et d'essayer d'aller comprendre justement ce que vous avez ressenti précédemment. Parce que là, on voit que ce cavalier d'épée, comme je vous disais, symboliquement, il se dirige vers le passé. D'ailleurs, il se dirige au triple galop. Je pense qu'il y a vraiment besoin de comprendre les blocages passés,
et ouais, de faire la lumière là-dessus, en fait. Regardez, c'est comme si cette montagne, il y a une ouverture qui se fait au milieu. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une forme de cœur un peu, cette montagne. Et vous voyez, à travers cette ouverture, bah, il y a un petit, je sais pas comment, je sais pas si on peut dire ruisseau, une forme de cascade, bref, de l'eau qui coule. Et l'eau, toujours en cartomancie, c'est les émotions. Donc vous voyez, c'est comme s'il y a une brèche, une faille qui se crée dans toutes ces problématiques qui vont laisser passer les émotions. Et ça me ramène à la carte de la pluie que vous aviez aussi tout à l'heure. Ici, donc, dans la matière au futur, et là, vous avez un très joli, j'allais dire magnifique, mais parfois, selon comment il est aspecté, il est moins joli, mais bon, ici, vous avez un set de coupe avec le chien, donc magnifique. Ici, littéralement, le set de coupe, c'est la carte des choix, des rêves aussi, des possibilités. Là où je vous disais que mal aspectée, elle peut nous parler d'illusions. Mais bon, clairement, ici, avec le chien, c'est une magnifique énergie, hein, ça nous parle de loyauté, de fidélité, ça peut vous parler d'amitié, donc peut-être qu'au cours de cette année, vous allez être bien entouré, vous allez pouvoir faire confiance à vos amis ou voilà, des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. On voit qu'il va y avoir du choix, il va y avoir des possibilités, donc là, ça va être à vous euh, bah, aussi de d'élaguer tout ça. On voit d'ailleurs, regardez, toutes ces coupes, elles sont où? Elles sont dans des nuages, donc un petit peu, cette carte fait écho à celle-là, là-haut. Donc, ouais, beaucoup de possibilités, et là, ça va être à vous bah, de vous poser la question, encore une fois, hein, plusieurs questions à vous poser ici, donc il y a quand même un petit, j'allais dire travail ou pas, un petit travail intérieur à faire, mais ouais, vous demandez finalement quelle coupe me nourrit finalement. Regardez, on dirait que c'est un petit peu le rêve du cavalier ici, hein, avec sa coupe, et là il se dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans cette coupe? Et là, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et bah, encore une fois, avec le chien, on peut aussi avoir cette notion que vous allez être fidèle à vos rêves, en fait. Donc là, vous allez vous lancer vers ce qui vous appelle finalement. Là, avec ce cavalier. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une petite carte des anges. J'espère en tout cas que ces messages vous auront aidé, qu'ils vous auront plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Hop. Si besoin aussi d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc, vous pourrez me joindre et je vous expliquerai un petit peu la marche à suivre. Donc, regardez le magnifique message des anges, vous avez bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et si c'est pas magnifique, vous aviez quand même tout à l'heure la carte de l'autre, l'étranger. Je sais plus ce qu'il y avait du coup. Mais bon, clairement, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, certes. N'oubliez pas les vôtres aussi, bien sûr. Hein, on voit que là, il va y avoir quand même des questions à se poser là-dessus. Mais voilà, quelqu'un a besoin de ton amour. Donc là, ça peut faire écho à la carte de l'autre, enfin, l'étranger, que vous aviez tout à l'heure. Écoutez, magnifique message. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ok, donc déjà, ça peut nous parler de déblocage, de révélation, de réca. On va voir ça tout doucement, on va découvrir ça ensemble. Je vais poser 3 questions avec 3 oracles. Donc je vais prendre le rêve du chaman, la lunologie et les chemins de l'éveil. Après j'irai voir aussi dans un second temps avec un tarot et un Lenormand pour... je vais faire un carré de 9. Donc ici je vais demander ce que vous allez abandonner pour cette année 2023, pour cette fameuse révolution. Ce que vous allez améliorer, donc quelque chose qui est déjà en vous, qui ne demande qu'à éclore. Et ici, ce que vous allez découvrir, donc quelque chose de nouveau aussi, qui ne demande qu'à éclore du coup. Alors, je me débat avec mes cartes, j'ai tous mes jeux là sur le côté, mais j'ai pas beaucoup de place. C'est
parti, la lunologie. 1, 2, 3, la lunologie. De ici, ok. Et de là, ok. Ça veut parler. Et les chemins de l'éveil. Oups là, il est tombé tout là-bas. Il y a un grain de sel sur la table. Voilà, c'est parti. Hop, alors, est-ce qu'on est bon? Oui, j'irai voir un petit peu après avoir révélé ces cartes, faire le point un petit peu, voir ce qui est concerné par rapport à cette carte de la lumière. Alors, ce que vous allez abandonner pour cette nouvelle révolution, vous avez Danseur Céleste, libération de l'attachement. Bon bah nickel, vous allez vous libérer d'un attachement, donc probablement envers quelqu'un, quelque chose, une situation, on va voir. Prenez le temps de souffler avec une lune disséminante. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, dis donc. Et c'est rigolo, c'est exactement la même carte que le choix numéro 1, exactement à la même place. Écoutez, peut-être que j'aurais dû faire qu'un choix. Non, c'est toujours bien de faire plusieurs choix. Et ici, vous avez la pluie. Et c'est rigolo parce qu'elle était aussi dans le choix numéro 1, mais pas à la même place. Bon, bah écoutez, clairement, là, il y a une libération qui doit se faire, mais ça demande d'être fait dans le calme. En fait, c'est un peu comme ça que ça me parle. Prenez le temps de souffler, déjà, on vous dit. Avec la pluie, je vais vous dire comme au choix numéro 1, même si c'était pas la même place, mais là, on est clairement sur quelque chose à abandonner. Donc, ici, ça parle de libérer les émotions, finalement. La pluie, en cartomancie, c'est l'eau, c'est les émotions. La pluie peut nous parler aussi de nettoyage. Ouais, regardez, libération. Ici, vous avez la pluie. Donc, ouais, ce qu'il vous est conseillé, finalement, d'abandonner, c'est une forme d'attachement. Peut-être l'attachement à vos douleurs, à vos peines, à vos blessures, ici, vos blessures anciennes qui vous retenaient. On voit quand même qu'avec Danseur Céleste, on a cette espèce de chenille qui est en train de devenir papillon, vous voyez, qui va, ça y est, enfin déployer ses ailes avec ce magnifique soleil derrière. Mais il faut oser, en fait, il faut oser s'en libérer et voler de ses propres ailes, finalement. Et on voit que ça se fait dans le calme, quand même, avec prenez le temps de souffler. Là, c'est vraiment... vous lâchez prise en fait sur une situation. Ensuite, qu'est-ce que vous allez améliorer? Qu'est-ce qui est déjà là et qui ne demande qu'à être amélioré? Et vous avez le chat de l'aiguille qui vous parle d'intentionnalité. Donc, améliorer votre vision, vos objectifs, vos intentions. Ensuite, début d'un nouveau cycle romantique. Non, mais pourtant, je l'ai bien mélangé, hein, parce que le choix numéro 1, elle a eu aussi celle-là. Nouvelle lune en balance. Il ne manquerait plus que ce soit la même aussi. Ah non, c'est bon, c'est pas la même. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion, donc. Vous avez aussi, comme le choix numéro 1, vous aviez... Enfin, 1, 2, 3, vous avez 2 nouvelles lunes aussi. Donc, ça parle, quoi qu'il en soit, d'un nouveau départ. C'est vraiment une nouvelle étape, une nouvelle phase qui débute dans votre vie. On voit que cette nouvelle phase vous invite quand même à trouver une forme de stabilité, à trouver vraiment la force et le courage de tenter, en fait, pourquoi pas, du coup, le déséquilibre, ne serait-ce qu'un temps, donc en lâchant prise ici, par la suite pour vous ouvrir, en fait, à un renouveau, ne serait-ce que côté cœur, hein. Ici, on nous parle quand même d'un nouveau cycle romantique. Là, clairement, ça nous parle de confiance, on a quand même l'énergie du lion, et en signe astro, et avec la symbolique d'ailleurs de l'arcane du tarot, ça vous parle de confiance, de force, et du coup d'oser aussi croire au succès, oser admettre finalement que vous aussi vous le méritez. Et là quand même on a cette carte qui parle d'intention, donc posez vos intentions, des intentions claires, en lien aussi avec pourquoi pas vos rêves et vos espoirs. Elle porte la carte de l'étoile. Et ouais, oser croire que tout est possible, en fait, pour retrouver l'équilibre. Et ici, vous avez l'accord pour terminer avec ce que vous allez améliorer. Donc, vous voyez, vous allez trouver un accord, vous allez trouver un terrain d'entente, en fait, une forme de réconciliation, peut-être entre vous et une personne, peut-être côté cœur. Ici, on voit que, vous voyez, il y a quand même un nouveau chapitre, en fait, qui s'ouvre, une nouvelle page. Et là,
Ouais, enfin, vous n'êtes pas seul finalement avec cette carte de l'accord. Il y a aussi cet aspect d'être sur votre chemin finalement, comme si vous aviez déjà écrit les chapitres, les grandes lignes en fait de votre vie. Et là, il y a comme ce côté de se rappeler, bah tiens, c'est vrai que j'ai un accord, j'ai ça, je sais. Enfin, alors ça peut paraître un petit peu spirituel tout ça, mais ouais, il y a cette sensation de vous dire, finalement, vous savez, vous avez des choses à faire. Donc là, on vous invite à pointer un petit peu plus du doigt vos objectifs, vos rêves, avoir le courage d'y aller. Et là, bon, bah, clairement, ça peut parler du sentimental avec le début d'un nouveau cycle romantique. Ça parle beaucoup de sentimental quand même. Dans la première guidance aussi, on avait déjà cette carte. Alors maintenant, ce que vous allez découvrir, donc quelque chose de nouveau. Alors, vous avez les jeux de la couronne, leadership. Et bien, vous voyez, on a encore l'énergie de la force, clairement, ici, hein, leadership. C'est vraiment, j'accepte ce pouvoir, j'accepte vraiment d'avoir ce rayonnement, en fait. On voit qu'on a clairement une couronne, on a l'énergie du lion, enfin, la force, du coup. Ensuite, vous avez maintenez votre cap, vous voyez. Donc, littéralement, en fait, vous allez découvrir que vous êtes sur votre voie, sur votre chemin, et que si vous avez la lune fixe, maintenez votre cap avec il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Donc ça vous fait quand même 3 nouvelles lunes. Ouais, littéralement, hein. Vous n'avez pas d'autre phase, enfin une lune fixe et une lune disséminante. Donc allez savoir. La lune disséminante, bon, on peut parler justement encore de cette chose à laisser au passé, hein, à laisser, comment dire, s'effriter, enfin s'effriter c'est pas le mot, mais ouais, il y a quelque chose qui doit être dissous finalement. Et là, par contre, ce que vous allez découvrir finalement avec maintenez votre cap et quand même une lune fixe, bah, c'est que vous êtes sur votre voie et regardez, malgré les montagnes, hein, malgré les problématiques, bah, là, vous allez faire face. Vous allez avoir ce courage-là de maintenir le cap, d'agir avec la force, le feu du bélier aussi. Et regardez la traversée qui était aussi dans le choix numéro 1. C'est pas comme si j'avais brassé les cartes et il y avait une quarantaine de cartes dans le jeu, mais bon, les mêmes cartes ressortent, c'est drôle. Bon ben voilà, littéralement, je pense que vous allez comprendre finalement que vous êtes sur une forme de passerelle, c'est-à-dire que la situation que vous allez traverser, il y a un cap à maintenir parce que clairement, ce qu'on voit, c'est que vous allez peut-être, enfin probablement traverser des phases un petit peu difficiles. Littéralement, on a quand même la montagne. Ici, ça nous parle de leadership, de force, de courage. Avec ce bélier, vous allez être challengé finalement pour agir. Et là, on voit quand même qu'avec la traversée, on vous dit que ce n'est pas définitif. En fait, toute cette énergie, ça va être temporaire. C'est comme un pont à passer. J'allais dire c'est comme un mauvais moment à passer. Alors non, loin de là, hein, je ne suis pas du tout oiseau de mauvais augure, mais là, vraiment, ça parle de traversée. C'est quelque chose d'assez important quand même avec la traversée. Ouais, regardez, en symbolique, c'est fort quand même parce que c'est comme si ce personnage, vous voyez, si je le mettais comme ça, il se préparait à voilà, aller affronter cette montagne en fait. Et là, il y a cette notion d'être fort, ancré, stable sur ses appuis. Enfin, on y va quoi. Bon, allez, on va avancer tout doucement. On va voir avec un tarot et un Lenormand. Et on terminera cette danse par une carte des anges. Alors, je vais faire un carré de 9. Au milieu, ça sera votre présent. À gauche, ça sera votre passé plus ou moins proche. Peu importe quand vous regardez la vidéo. Hein. Si vous regardez en début d'année, c'est plutôt l'année 2022. Si vous regardez en moitié d'année, mi-année, ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Bah, ce sera plutôt du coup le début de l'année, enfin la première période. Et ici à droite, ce sera le futur, pareil, plus ou moins proche. Hein. Donc le restant de l'année 2023. En haut, c'est les pensées, le mental. Au milieu, c'est le cœur. Et en bas, c'est la matière. La vie concrète, pratique. Pareil, je complète avec un Lenormand. Donc pour le tarot, j'ai pris le Radiant. Voilà. Déjà, j'ai un accent franglish horrible. Mais alors là, Radiant
écoutez, je vais vous le montrer, ça sera plus pratique. Regardez, voilà. Je vous épargne. J'épargne vos petites oreilles. Hop, ici on en a 2. Bon, ça fait 2 fois que je vois l'enfant qui veut sortir. Ah, on a le trèfle, ok. Bon, bah ça fait beaucoup, hein. Vous êtes gourmand ici. Oh, non, là c'est trop. Déjà, avec les oracles, on a eu plusieurs fois 2 cartes. Gourmandise. Allez, c'est parti au centre de votre énergie. Donc, actuellement, vous avez l'as de denier avec les souris. Donc, c'est ça, il y a un désir quand même, une volonté de vivre quelque chose de nouveau, de vous laisser porter vers un nouveau départ. Donc, là, ça peut vous parler d'opportunités concrètes dans la matière, mais on est quand même sur le cœur. Donc, peut-être que votre désir vous emmène vers un désir d'accomplissement, d'épanouissement dans la vie quotidienne, concrète. Ici, on voit qu'avec les souris, il y a un manque de la fatigue. Donc, peut-être que c'est aussi une énergie de nouveau départ qui vous demande beaucoup d'investissement de vous-même, hein, de votre temps, de votre énergie, peut-être même de votre argent. Hein. Ici, on a quand même du pentacle. Avec les souris, voilà, c'est quelque chose de fatigant. En ce moment, ouais, on ressent une fatigue générale. Enfin, comment dire, vers un nouveau départ finalement. Bon, on va voir un peu comment ça se dégoupille tout ça. Au passé, dans les pensées, on a un 7 de bâton et les cigognes. Donc au passé, c'est ça, il y a une énergie de résistance. Hein, c'est ce que vous aviez tout à l'heure avec... C'était quoi déjà? Je commence à fatiguer. Alors déjà, quand en normal, j'ai pas de mémoire, mais alors là, quand je suis fatiguée, c'est terrible. C'était libération, c'est ça. Libération de l'attachement avec la pluie. Prenez le temps de souffler. Vous voyez, le 7 de bâton, il prend pas du tout le temps de souffler. Donc, c'est bien pour ça que c'était le conseil de ce que vous allez abandonner finalement. Enfin, c'était pas tant un conseil, hein, puisqu'ici on est vraiment dans du prédictif. Mais ouais, vous allez abandonner la résistance finalement. Vous allez abandonner la lutte. Vous allez vous laisser porter avec cet oiseau migrateur. Hein, vous allez vous laisser justement... comment dire, les possibilités de migrer vers autre chose. Donc ça peut nous parler quand même d'un changement, ça peut aussi nous parler d'un déménagement. D'ailleurs, peut-être que voilà, vous étiez appelé à vivre autre chose ailleurs, un nouveau début, peut-être même une opportunité professionnelle, mais qui nécessitait du coup un déménagement, un déplacement. Et là, bah, c'était non, je refuse. Pour l'instant, voilà, je suis stable, je suis ancrée, je résiste, je tiens bon, je ne bougerai pas de là, on ne bougera pas de là. Ouais, alors que bon, bah, il y avait quand même cet oiseau hein, qui ne demandait qu'à migrer finalement. Dans le cœur, on avait une reine d'épée, oulala, donc celle-ci on n'aime pas l'avoir dans le cœur, et on a le bouquet quand même. Bon bah ça c'est atypique quand même parce que le bouquet c'est quand même une magnifique énergie, hein, un petit peu comparable à l'énergie du soleil, elle nous parle de bonheur, de joie, voilà, de gaieté, parfois aussi d'invitation, de rendez-vous galant. Bon, le bouquet ici avec une reine d'épée dans le cœur, peut-être que tout simplement dans le cœur, littéralement vous aviez à cœur de vous prioriser en fait, de prendre soin de vous, de profiter des petits plaisirs de la vie. C'était votre leitmotiv en fait, c'était vraiment bon bah maintenant j'écoute plus mon cœur finalement. Il y a un peu ça, hein, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'avec une reine d'épée, voilà, hein, c'est la reine de la vérité, du discernement, de la réflexion. Donc la reine d'épée, il y a un petit peu cette froideur quand même, elle n'écoute pas du tout son cœur. Donc là, c'était un peu le cœur, très peu pour moi finalement. Je sais que maintenant, voilà, j'ai envie de profiter de la vie, profiter des petits plaisirs, des petits bonheurs que m'offre chaque journée. Et tant pis pour les sentiments, on y reviendra plus tard en fait, ou pas, on verra. En tout cas, il y a un peu quand même cette énergie-là. Dans la matière au passé, vous voyez, on a quand même un 5 de... J'allais dire un 5 de regret. Ça y est, mon cerveau se met à faire des raccourcis. Donc, un 5 de coupe hein, qui nous parle de regret. Ça peut nous parler d'un deuil sentimental, émotionnel, avec les nuages. Donc, vous voyez, complications, difficultés ici. Ouais, il y a une phase un peu de brouillard. Dans votre matière, en fait, dans votre vie concrète, si vous voulez, elle était impactée par une douleur, une peine côté cœur, en fait.
C'est peut-être pour ça hein, que vous aviez justement plus envie d'écouter vos sentiments. Et là, voilà, on était dans la rigueur, dans la froideur de cette reine d'épée qui voulait juste maintenant profiter de la vie. Parce que du coup, trop de problèmes, parce que trop de peine de cœur, trop... Ici, on était plutôt concentré sur ce qu'on avait perdu au lieu de regarder ce qui était là derrière. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie aussi du 5 de coupe. C'est un peu cette carte de lâcher prise, de libération que vous aviez tout à l'heure. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours la carte. Bon, de toute façon, je ne pense pas que le focus se fait. Ici, maintenant, dans les pensées, dans votre énergie actuelle, vous avez un roi de denier. Donc, encore du denier. Hein, là, on voit vraiment que la matière. Tout à l'heure, vous aviez aussi l'énergie du bélier, l'énergie de faire, d'agir, etc. Donc, avec l'énergie du lion, de la force, le courage. Et là, clairement, on a un roi de denier, donc le roi de la matière. Ah, bon, bah, littéralement. Avec le renard qui peut nous parler de travail. Donc là, ça peut clairement nous parler d'une opportunité, hein, assumée, voilà. Une situation qui, de toute façon, vous demande quand même aussi de faire preuve d'intelligence, de finesse d'esprit, de prévoyance. Ouais, le renard peut vous parler de travail, donc littéralement, là, vous avez à cœur d'assumer. Assumer votre posture, votre autorité, apporter un cadre, une sécurité aussi, et peut-être même un renouveau quand même. Quelque chose qui vous a manqué par le passé, du coup, puisque c'est là. Ou alors, à minima, quand même, quelque chose qui vous fatigue actuellement. Dans la matière, du coup, qu'est-ce que ça donne tout ça? Et on a un arcane majeur, le premier de votre jeu. Donc, vous avez le jugement, hein, qui parle quand même de renaissance, hein, de réveil, pour pas dire d'éveil. Et ici, vous avez l'ours. Donc, on est encore dans le côté lourdeur, responsabilité. L'ours, c'est un petit peu l'énergie du roi de denier, de l'empereur. Donc, c'est vraiment la force, l'autorité, la protection. Associée à la carte du jugement, quand même, c'est bien. Cette carte fait écho, en fait, à l'as de denier. Hein. C'est que là, vous êtes vraiment dans une énergie de renaître, de vous libérer d'un passé, de peut-être même des jugements, d'anciens jugements qui ont pesé sur vous, hein, parce que cette carte aussi porte bien son nom. Hein. Sauf que bon, voilà, hein, comme le dit son nom aussi, le juge ment, donc ne vous y fiez pas, hein, c'est un menteur. Ah, quoique. Ça dépend de quelle loi on parle, hein, si on parle de la loi des hommes ou la loi divine, céleste, appelons-la comme on veut. Bon, quoi qu'il en soit, ici quand même, avec l'énergie de l'ours, littéralement, vous allez y aller, vous allez foncer dans le tas, voilà, vous allez laisser votre empreinte, votre marque, et vous allez... ça y est, la trompette souffle, en fait, là, vous renaissez, en fait. Alors, j'essaie de regarder le temps. Alors, dans le futur, bon, bah, super, dans les pensées, vous avez un magnifique, sublime 10 de coupe avec les jardins. Bon, je ne sais pas si on peut avoir une plus belle association. Bon, on pourrait, il y en a tellement, il y a tellement de magnifiques cartes, mais là, écoutez, c'est quand même magnifique. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total, absolu, au sein du foyer. Ici, on est dans la famille qu'on se construit, à l'inverse du 10 de denier, où là, c'est plutôt la famille, nos ancêtres, nos racines, les liens de sang. Ici, ben non, c'est les voilà, mari, femme, les enfants, donc c'est vraiment la famille qu'on s'est choisie, en fait. Avec les jardins, ben, littéralement, ça parle de profiter. Les jardins, c'est la vie sociale, hein, la société, les amis, l'entourage. Donc, littéralement, il y a un épanouissement, en fait. Il y a un épanouissement au sein du foyer. Vous voyez, vous vous sentez accompli. Ici, on a ce couple, voilà, qui... avec cet arc-en-ciel, voilà, la maison, les enfants qui dansent. Il y a tout ce qu'il faut. Avec les jardins, littéralement aussi, on prend le temps, voilà, on a le temps de bouger, on a le temps de profiter. Ça fait un peu écho à la carte du bouquet, hein, parce que dans les jardins, on trouve aussi des fleurs. Donc là, c'est un petit peu... ouais, l'énergie ping-pong en miroir, c'est là, vous récoltez finalement ce que vous avez semé finalement. Voilà. Il y a un peu cette énergie-là, en fait, en passant dans le jardin, voilà, vous ramassez des fleurs, ou vous avez semé des fleurs, bref. Il y a des fleurs partout, vous profitez, vous dansez, et c'est génial, en tout cas. L'épanouissement qui est ressenti ici, c'est beau. Côté cœur, eh ben regardez, on continue, magnifique, avec
sublimissime 3 de coupe, le yin et l'anneau qui parle d'engagement. Donc écoutez, bon bah là, que demande le peuple, hein. Bon bah le 3 de couple, j'ai dit 2 couples, ça c'est pas typique. 3 dans un couple, écoutez, pourquoi pas, hein, polyamour ou je sais plus quoi, j'ai envie de dire, vivez selon vos envies, hein, surtout, c'était peut-être ça, enfin non, je sais pas, non, je rigole, là je blague, je m'égare. Donc on en revient à ce 3 de coupe qui nous parle de célébration, de joie, de fête, de retrouvailles. Ici c'est vraiment... voilà, on se retrouve tous ensemble, les gens qu'on aime, les gens qui s'aiment, et là, on profite de la vie. Bah, littéralement, c'est un peu la même énergie qu'au-dessus. Ici, avec le yin, il y a une phase intuitive qui est très active, là, pour le coup, parce qu'on est vraiment dans l'énergie réceptive. Et avec l'anneau qui nous parle d'engagement, peut-être que, justement, vous allez avoir une forme d'intuition qui va être assez aiguisée pour... comment dire, sélectionner, entre guillemets, votre entourage. C'est vraiment ce qui me parle ici avec la carte du 3 de coupe. C'est, vous allez savoir vous entourer des personnes qui vous seront chères, qui vous seront importantes, ouais, qui vous tiendront à cœur finalement. Et avec l'anneau qui parle d'engagement, ouais, ça va être comme un engagement tacite finalement, où bah, il n'y aura pas forcément de contrat entre vos amis et vous, mais vous saurez en fait à qui faire confiance et à qui, de qui vous pouvez vous rapprocher, voilà, pour profiter, célébrer la vie ensemble en fait. C'est vraiment une superbe énergie aussi, hein. Dans la matière est un magnifique as d'épée, la lettre, et, ah non, c'est pas vous, c'était le choix numéro 1 qui avait la lettre, et le trèfle. Donc écoutez, as d'épée, bon ben là littéralement, ça peut vous parler de révélation. C'est vraiment la carte de la mise en lumière, d'une révélation, d'une vérité. L'épée, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans la communication, l'intellect, le mental, la réflexion. Ici, avec la lettre, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle. Avec le trèfle, ça va être perçu comme un coup de chance, une opportunité incroyable, littéralement avec un as d'épée. Ça va être une nouvelle façon de penser, une nouvelle une nouvelle vision finalement. Et ça vient de l'extérieur un petit peu avec la lettre. Ou alors c'est vous qui amenez cette nouvelle vision, mais c'est quand même perçu comme un coup de chance en fait. Comme peut-être un rêve. Et vous aviez quand même la lettre, enfin non, pardon, je vais y arriver, la lumière qui parle quand même de révélation, et vous terminez votre jeu sur la carte, s'il devait y en avoir une, c'est vraiment la carte par excellence de la révélation. L'As d'épée, c'est vraiment Eureka, ça y est, je sais, j'ai trouvé, je comprends. On a vraiment toutes ces notions, donc écoutez, superbe énergie en tout cas. Allez, on clôture cette guidance tout doucement avec un petit message, un dernier petit mot d'encouragement des anges. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous a plu ou vous a parlé. N'hésitez pas aussi à commenter. J'aime beaucoup lire vos petits commentaires. Si vous avez aussi besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Allez, c'est parti, le message des anges. Et vous avez l'archange Uriel. Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça, c'est fou parce que vous avez quand même l'union de l'esprit et de la matière. Alors, je ne vais pas vous refaire le topo, mais l'esprit, c'est ici avec l'as d'épée, et la matière, c'est ici avec l'as de denier. Et là, on vous parle quand même de transformation. Bon, c'est une transformation spirituelle, mais vous aviez quand même, je vous la remontre, au tout début, libération de l'attachement avec, vous voyez, cette petite chenille qui est en train de devenir papillon. Donc, écoutez, je trouve que ça vient clôturer joliment cette guidance. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.